Pasteur Ménard, Somme chapitre 34, le verset 7. L'ange de l'Éternel. S'il te plaît, Tidjane, relis la première verset. Nino, mets le verset en grand, s'il te plaît. Parce que tout le monde est là aujourd'hui. Baba, je peux répondre? Est-ce que tu peux mettre le verset en grand? Est-ce que l'ange de l'Éternel a arraché du danger Jésus? Ok, d'abord, le psaume 34 que tu as lu n'a rien à voir avec la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus, c'est la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Donc le psaume 34 que tu prends n'a aucun lien avec la crucifixion du Christ. Maintenant, moi, je dis, au lieu de tourner sur verset, l'un de l'Éternel, l'un de tes camps pour tout de suite, j'ai dit, allons-y dans le fond du débat. Est-ce que Jésus allait à la croix ou il n'est pas allé à la croix? Est-ce que tu as un verset qui te dit que Jésus n'est pas allé à la croix? Moi, je vais te donner un verset pour que tu comprennes. Je prends par exemple le Jean 19, verset 23. Voilà, moi, je te donne un verset. Je veux qu'on aille de façon pratique. Il ne faut pas prendre un verset là-bas et puis tu viens me demander, est-ce que... Non, non, non. Allons-y. Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, tu vois, non? Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et il en fit 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et il disait entre eux, ainsi de suite. Donc ici, on dit les soldats, après avoir crucifié Jésus. Donc ici, voilà un verset clair, où Jésus est allé à la croix. Donne-moi des versets clairs où Jésus n'est pas allé à la croix, c'est ce que je te demande. Tu t'en prends Somme 34, tu lis Somme 34, et puis tu me demandes, est-ce que Jésus est allé à la croix, l'ange l'a sauvé? Ça n'a rien à voir, papa. Il faut élever le niveau, quoi. Sinon, c'est très bas. C'est pas comme ça que tu vas prouver que Jésus n'est pas là à la croix. Les Écritures sont là. Donne-moi les versets clairs. Arrête de faire la philosophie, Baba. Je te donne un autre verset encore. Matthieu 27, verset 35. Voilà. Matthieu 27, verset 35. Pour moi, là, c'est clair. Pour toi, c'est philosophie. Voilà. Matthieu 27, le verset 35. J'ai dit ça. Regarde. Après l'avoir crucifié, après avoir crucifié Jésus, il se partageait ses vêtements. Voilà un autre verset que je te donne ici. Il est là à la croix. C'est écrit, et c'est mon livre de foi. Il a été crucifié, il est là à la croix. Donne-moi des versets clairs. Donc je t'écoute, papa. Il faut élever le niveau. Laisse ça faire du psaume là. Pasteur Ménard me demande, devant tout le monde, de laisser Somme. Soit Somme est vrai, soit Somme est faux. Parce que qu'est-ce qui va se passer, Nino? Nino, on va pas te demander de remettre le verset en grand, mais je vais t'interpeller pour que tu répondes oui, plus que ta voix, voilà. Alors, Nino, est-ce que Nino est là? Bon, il a dû se déplacer légèrement, le temps qu'il nous revienne. Alors, Tidjane, est-ce que Tidjane est là? Est-ce que Tidjane est là? Je suis là, je suis là, je suis là. Yeri, tu sais ce qui s'est passé? Oui. Parce qu'il me demande un verset clair. Oui. Donc, pour Pasteur Ménard, ce que j'ai donné n'est pas un verset clair, c'est un verset sombre. Qui, c'est celui de Somme 34, là? Oui. Ok. Alors que Somme 34 est renchéri par Somme 91 à partir du verset 10. Je lis. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tels sont les propos exacts du diable lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Oui, oui, tu bugs. Tels sont les propos exacts du diable lorsque le diable rappelle cela à Jésus. Alors, je vais lire ceci. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. Ceux qui écrivent qu'aucun rapport là, vous allez voir le rapport. Vous ne connaissez pas, Baba. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, c'est le diable qui dit ça à Jésus. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. À ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pasteur Ménard, tu peux te démuter. Les propos de Satan, pour ne pas dire les propos du diable sur Jésus dans le désert sont vrais ou faux concernant Somme. Comme tu dis que c'est un verset qui n'est pas clair là. C'est vrai ou c'est faux? Baba,
J'ai dit, moi je te connais comme ma paume. Je te connais. Quand je suis arrivé là, je t'ai dit quoi? J'ai dit, c'est philosophie tu as fait. Montre-nous où Jésus n'est pas là à la croix là. Moi, c'est ce que je te demande. Tu prends Somme 81, tu prends Somme 34. Ce sont des versets de la Bible, on dit Amen. Mais on dit, est-ce que Jésus est là à la croix? Toi, tu es là dans les suppositions. Donc, si Somme a dit ça, est-ce que Jésus a été... Jésus est venu pour ça. Il est venu pour ça. C'est sa mission. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il devait mourir à la croix. Ça a été prophétisé par David, ça a été prophétisé par Ésaïe, ça a été prophétisé par Zacharie. Et c'est confirmé dans notre livre de foi. Donc arrête de fatiguer les gens. Allons, donne-nous le verset où Jésus n'est pas là à la croix. Donne-nous une déclaration où Jésus n'est pas là à la croix. Au lieu de prendre les psaumes, tu prends ici psaumes. Les psaumes là, c'est vrai. L'Éternel a dit ça. Mais pour la mort du Christ à la croix là, c'est quelque chose qui a été prédestiné avant même la fondation du monde. Avant même que ton psaume que tu es en train de donner là, le Christ devait venir souffrir à la croix. C'est ce qui est écrit dans nos écrits. Tu peux dire que tu ne crois pas. Ben, je t'ai montré des versets. On dit Jésus a été crucifié. Tu dis quoi de ces versets? Jean 19, verset, les soldats l'ont crucifié. C'est vrai ou bien c'est faux? Baba. Moi aussi, je vais te poser une question. Il est écrit dans Jean 19, verset 23, les soldats le crucifiaient. Ils l'ont crucifié. J'ai pris Matthieu 27, 35. Il a été crucifié. Baba, ces écritures-là, c'est vrai ou bien c'est faux? Réponds-moi. Très bien. Tu vois que, visiblement, il n'y a pas de modérateur, mais je fais l'effort pour que l'échange soit fluide. Quand je parle, je fais l'effort de ne pas t'intervenir. Quand je suis, je t'interpelle. Et toi aussi, tu es en train de faire pareil. C'est bien. Alors, je suis le premier à te poser ma question. Tu refuses de répondre à ma question. Tu dis que moi, je suis en train de faire une philosophie. Et tu dis que ce verset-là est vrai, parlant du psaume messianique. Et le diable cite ça concernant Jésus. Et tu dis que tout ça là est vrai. Mais pour le cas de Jésus, cela n'a pas été réalisé. Pasteur Ménard, dans ce cas, pourquoi Jésus alors utilise psaume en criant? Pourquoi il utilise psaume en étant en détresse? Et quand, comme tu le dis, voilà que comment on appelle ça, l'ange de l'Éternel, pour ne pas dire un ange va venir, un ange va venir camper autour de Jésus. Est-ce que cela est vrai ou cela est faux? Bien évidemment que cela est vrai. Jésus a crié et l'ange est descendu pour venir camper autour de Jésus. Alors, nous te posons la question, parce que quand nous sommes, on va me dire c'est écrit où? Je m'en vais chez Luc, parce que Luc, c'est lui qui a dit qu'il avait fait des recherches exactes sur tout ça. Luc, on va lire Luc. Luc chapitre 24 ou 22, entre les deux, un instant rapidement. Voilà, voilà, Luc chapitre, je vais aller dans le 22, c'était au 23, je sais pas, mais voilà, Luc chapitre 22, très bien. Luc chapitre 22, je lis, à partir du verset 41, ou à partir du verset 39, rapidement. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté ne se fasse, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, pasteur Ménard, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un ange apparut du ciel pour le fortifier, pasteur Ménard. Et que dit Somme? Somme dit, et je m'en vais là-bas, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Jésus étant là-bas, comme l'a dit Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est lui qui, pendant les jours de sa chair, je m'en vais lire ça. S'il te plaît, comment ça s'appelle? Tigane, rapidement, lis-moi Hébreux chapitre 5, le verset 7, rapidement, je vais chuter. C'est parti. Voilà, Hébreux chapitre 5, le verset 7, parce qu'il me dit que Jésus était venu pour ça, mais nanana. Voilà, tout est écrit. Jésus a crié, oui. Est-ce que l'ange est venu? Oui. L'ange est venu, oui. Il a campé autour de lui, oui. On te pose la question, est-ce qu'il a été arraché du danger? Si tu me dis non, ce qui veut dire que l'envoi de l'ange est inutile, il n'a pas fait son travail. Hébreux 5:7, c'est ça? Oui, Hébreux 5:7. Hébreux 5:7. C'est parti. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Oui. ayant présenté avec grand cri, avec des larmes de prière
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, Oui. ayant été exaucé à cause de sa piété. Très bien. Et voilà que l'ange est descendu pour le fortifier. Un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Pasteur Ménard, ma question demeure. Je suis sur ça, je chute. L'ange a fait son travail à l'instar des prédécesseurs de Jésus, oui ou non? Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert en Égypte, l'ange est venu les sauver. Lorsque Daniel a crié, l'ange est venu le sauver. À l'instar de ses prédécesseurs, est-ce que l'ange a fait son travail? Pasteur Ménard, je me mute. Hey, Baba, j'ai dit que je te connais et tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu allais prendre l'histoire de Luc. Maintenant, tu commences à venir un peu. C'est là que je vais te corriger. Tu commences à donner tes versets. Tu as compris que les autres versets que tu es en train de prendre, ça ne sert à rien. Même le psaume 91 que tu as cité. Jésus a cité ça dans la tentation. C'était pas par là la croix. Chaque verset de la Bible a un contexte bien précis. Donc, il ne faut pas mélanger les versets. Maintenant, tu as commencé à rentrer dans le sujet. Et je vais te corriger. Tu dis que Jésus a pris Luc 22. Ce qui est grave, c'est que l'histoire continue. Hein? Elle dit ça, Baba. L'histoire ne s'arrête pas. Vraiment. Voilà, Luc 22 là, que tu as lu là. Luc 22, il dit quoi? Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc ici, regarde, ici dans ce verset 42, Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, cette coupe, maintenant il dit toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ici, il y a deux volontés. Il y a deux volontés. La volonté du Fils, c'était quoi? Que le Père éloigne la coupe de lui. Mais il dit toutefois, il met une opposition. Que ma volonté ne se fasse pas. Quelle était la volonté de Jésus dans ce verset? Que la coupe s'éloigne. Maintenant, lui-même, il rejette cette propre volonté. Il dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Quelle est la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Je te donne deux versets. Regarde. Baba, ce sujet-là, tu ne pourras jamais t'en sortir. Je t'ai dit ça. 1 Pierre 1. Regarde, 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Écoute, Baba. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La volonté du Père est que le Fils, le sang de l'agneau doit verser pour nous racheter. Je prends encore un deuxième verset. Ici, acte 2. Tu ne peux jamais prouver dans la Bible que Jésus n'est pas là à la croix. C'est faux. Ça ne passera pas, Baba. Baba, est-ce que tu peux changer ma place avec Léon, s'il te plaît? Je suis un peu occupé. Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Baba, qu'est-ce que signifie la préscience de Dieu? Voilà la volonté du Père. Vous l'avez crucifié. C'est l'apôtre Pierre qui parle, Baba. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Délivré de la mort. Retiens cette parole. Tu as pris Hébreux 5, verset 7. Il ne faut jamais prendre Hébreux. Baba, si tu fais un débat sur la crucifixion de Jésus, il ne faut jamais prendre Hébreux. Parce que le livre d'Hébreux, c'est le livre qui parle plus de la mort du Christ. Regarde, je vais te corriger là-bas. Hébreux 5, verset 7. Qu'est-ce que c'est écrit? Tu as coupé le verset. Allons-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver de la mort. Sauver de la mort. Baba, sauver de la mort. J'ai fait un accident, mais Dieu m'a sauvé de cet accident.
j'ai participé à l'accident ou pas. J'ai été atteint du Covid-19, mais Dieu m'a sauvé de cette maladie. Est-ce que j'ai fait la maladie ou pas? Si. Sauvé de la mort. Ça parle ici de sa résurrection. C'est pourquoi le acte 2 que j'ai lu, on dit délivrer des liens de la mort. Il a participé à sauver de la mort. Et je te donne les preuves. L'auteur d'Hébreux même va te réfuter. On va au verset 8. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert de quoi? On va voir. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le Christ a souffert de quoi? Regarde, Hébreux 2. Et le livre d'Hébreux te réfute. Regarde, prends le verset 9. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire, d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert. À cause de la mort qu'il a souffert. L'auteur d'Hébreux te refute, Baba. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous, pour tous. Baba, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, Baba, tous ces versets que tu as pris, tu n'as rien compris. Je reviens dans ton Luc et puis je te donne la parole. Parce que Luc là, ça ne s'arrête pas. Luc 22, bon, je t'ai déjà montré la volonté du Père. Tu es déjà KO, je sais que tu es KO, toi-même tu es très content actuellement. L'histoire continue, regarde. Et il lui dit, pourquoi dormez-vous? Regarde le verset. Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, j'étais tous les jours avec vous. Il y a quelqu'un qui bègue. Verset 54, après avoir saisi Jésus, Baba, ils l'ont saisi, hein? Il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. L'histoire continue. Regarde. Au verset, ici, je viens au verset Luc 23. Comme ils amenaient, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et il le chargeait de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Au verset 33, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là. Baba, c'est Luc qui a pris. Luc dit, ils ont crucifié Jésus. Donc Luc, son écrit que tu allais prendre tes refus. Il dit, Jésus a été crucifié. Je m'arrête là, je t'écoute. Alhamdulillah. Vous avez entendu, moi je ne vais pas faire long. Devant tout le monde, Pasteur Mena a confirmé aujourd'hui que Hébreu est faux quand Hébreu dit que Jésus a été sauvé. Il dit que c'est faux. Jusqu'à il me pose la question, sauvé, sauvé là, sauvé, sauvé. Mais tu as dit ici que Hébreu est faux. Car pour toi, Jésus n'a jamais été sauvé, mais il a bel et bien été tué. Ce sont tes propos. Donc moi, je ne vais pas continuer, je vais dire, à recevoir des coups, bien évidemment, que tu essaies de donner à ta Bible. Parce que visiblement, tu es en train de te débattre avec ta Bible. Et non, tu es en train de te battre ou tu es en train de comment on appelle ça, de donner des contre-arguments contre moi. C'est contre ta Bible. C'est ta Bible que moi je suis en train de lire. Ok. On va avancer. Parce que quand je dis que Jésus n'est jamais allé à la croix, moi je ne m'éternise pas sur mes versets. Il a parlé de Luc. Pourtant c'est moi qui ai parlé de Luc. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Jésus est en détresse. Il vient faire une doléance à celui qui pouvait le sauver de la mort, comme le dit Hébreu. On nous dit qu'il a été exaucé. Pasteur maintenant dit jamais de la vie. Il n'y a pas de problème. On dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et vient le sauver à travers l'envoi de son ange. Jusqu'à présent, Pasteur maintenant n'a pas répondu à ma question. Question ça là, partout je vais te voir, sur un panel, ça va tenter. Est-ce que l'ange de l'Éternel a fait son travail? Mes frères, mes chers frères et sœurs, notez. Est-ce que l'ange de l'Éternel a fait son travail en arrachant Jésus du danger?
Point d'interrogation. Jusqu'à présent, là, Pasteur Ménard a peur de se prononcer sur ça. Prononce ça sur ça. Alors, quand je continue, je viens voir que beaucoup ont été sauvés. C'est ce que j'ai rappelé dans Nombre chapitre 20, le verset 16. Nous avons crié à l'Éternel. Il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Quand un ange vient là, c'est pourquoi il est venu là. Il fait ça. Et c'est ce que Luc nous dit. Et tu étais battre avec Luc. Luc nous dit que quand Jésus a crié, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Quelqu'un écrit en commentaire, on dit camper. Est-ce que camper et fortifier sont pareils? Bon, vous allez m'obliger encore à utiliser mon slogan. Aucun chrétien ne comprend le français. Bon, quand on a dit ça, qu'on a continué, je vais dire quoi? On arrive à Matthieu chapitre 27, le fameux verset. Le fameux verset qu'on avait pris avant l'arrivée de Pasteur Ménard. Le fameux verset où certains chrétiens, ce matin, ont reconnu que Baba a raison. Ici, là, Jésus n'a jamais porté sa croix. Maintenant, il y a un fait. Peut-être que vous allez me permettre ça. Au début, on a cité la sourate 4, verset 157. Allah nous dit que, mais ce n'était qu'un faux semblant. Nous, on regarde dans leur Bible, Matthieu chapitre 27, et on voit que lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon. Il le forçait. Est-ce qu'il voulait? Non, il le forçait. Il le forçait à porter la croix de qui? De Jésus. La croix qui était destinée à Jésus, où Jésus dit que, dans Matthieu chapitre 16, que tout le monde, chacun doit soulever sa croix. Et lui n'a pas été capable de soulever sa croix. Et nous continuons comme il le dit, à émettre nos enquêtes par des hypothèses. Oui, si Simon n'a rien fait, si Simon est innocent, si Simon qui quittait au champ, à qui on remet la croix de Jésus, arrivé au lieu de Golgotha, s'il te plaît, je ne te dis pas de me relier ça avec un autre passage. Selon les évangélistes là, notamment Matthieu, est-ce que Cyrène s'est déchargé de la croix pour remettre à Jésus quand ils sont arrivés là-bas? Non. Alors, nous avons vu que dans plusieurs passages de la Bible, Jésus avait le pouvoir de la transfiguration. Chaque fois qu'on voulait arrêter Jésus, il arrivait toujours à s'éclipser, à se faufiler. Voilà que Jésus a déjà crié. Soit Pasteur Ménard nous dit que le cri n'a pas été entendu, alors nous on abandonne notre question. Soit il nous dit que ça a été entendu. Si ça a été entendu, voilà que la prémisse, pour ne pas dire les signes précurseurs, les signes avant-coureurs, Jésus n'a pas porté sa croix. Or, il est censé porter sa croix, il ne l'a pas porté. Jusqu'à on va forcer quelqu'un qui revient de son champ à porter sa croix. Et encore, un autre argument percutant, toujours dans Matthieu chapitre 27, au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mais moi, je me pose la question, depuis quand Jésus a fait connaître à ses contemporains le nom de Dieu par Élie? Or, c'est dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, Jésus nous dit ceci. Il nous dit dans Jean chapitre 17, le verset 6, « J'ai fait connaître, Père, ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » C'était Élie? Non. Voilà Simon. Peut-être que Simon avait un autre Dieu qui s'appelait Élie. Voilà que lui, en revenant du champ, on le force à porter la croix de Jésus. Et quand on le force encore à être pendu sur la croix, parce que n'oublions pas le rêve prémonitoire de la femme de Pilate, qui a fait savoir à son mari, attention, j'ai beaucoup souffert la nuit à cause de cet homme juste. Et lui, il a dit que je me lave les mains. Donc, le plan était déjà dessiné. Vous trouvez quelqu'un, je ne veux pas attirer la colère de son Dieu sur moi. Les prodiges qu'il faisait, c'est vrai, je suis un animiste, ou je suis athée, mais c'est clair qu'il a une autre force qui l'accompagne. Et c'est ce que les soldats ont fait. Alors, donc, Jésus, s'il te plaît, je chute sur cette deuxième question-là. Pasteur Ménard, le cri qui est sur la croix, Élie, Élie là, où est-ce que Jésus a enseigné à ses contemporains que son Dieu s'appelait Élie? Si ce n'est pas Simon de Cyrène, qui ayant porté la croix de Jésus sur, comment on appelle ça, à Golgotha, qui est en train de donner le nom d'un autre Dieu que Jésus n'a pas enseigné. Donne-moi un passage dans la Bible où Dieu s'est fait une fois appeler Élie. Tu as la parole. N'oublie pas, hein. Où est-ce que l'ange de l'Éternel a arraché Jésus du danger? Et le nom Élie, Élie qu'on attend sur la croix là, montre-moi le passage biblique où Jésus a enseigné aux hommes, conformément à Jean 17, 6,
que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Montre-moi, tu as la parole. Ah, Pasteur Mena, réveille-toi de ton chaos là. Ou bien tu es en train de lire les PDF là. Non, pardon. Hey, Baba, excuse-moi, pardon. Voilà, vas-y. Voilà. Bon, tu vois, vraiment, Baba, Baba, tu fais tellement rire. Tu as vu, d'abord, je n'ai jamais dit ici que Jésus n'a pas été sauvé ou bien n'a pas été exaucé. Il ne faut pas me prêter des propos. J'ai dit Hébreux 5, 7 que tu as lu là, parle de sa résurrection. Il a été sauvé de la mort. C'est ce que j'ai dit. Donc, il ne faut pas changer mes propos. Maintenant, c'est quitté sur la crucifixion, tu parles de Élie, Élie. Mais le texte même explique. Élie, Élie, là-bas, Satan, qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Est-ce que tu peux répéter? Allô? Oui, est-ce que tu peux répéter cette phrase-là? Je n'ai pas entendu. Il dit Élie, Élie, là-bas, Sabash, Tani, qui signifie mon Dieu. Zidane, faut pas gâter mon enregistrement. Baba, faut te calmer, faut te calmer. C'est pas possible. Ça montre encore une fois que Jésus n'est jamais allé à la croix. Je me mute. Ça montre. Mais toi-même là, le verset que tu viens de prendre là, c'est un autogol. Parce que c'est à la croix qu'il a dit ça. Toi-même là, c'est un autogol. Le verset que tu as pris là, c'est à la croix. Si elle te dit, si elle te pose la question, c'est ça, elle dit, vous ne savez même pas débattre. Si elle te pose la question, à quelle occasion Jésus a répété cette phrase? Est-ce que tu peux répondre? Si je te dis, Baba, à quelle occasion Jésus a dit, Élie, Élie, là-bas, lama, sabash, tani? C'est à quelle occasion Jésus a prononcé cette phrase? Si je te pose Bien, pardon, quand il va chuter là. Voilà, tu as entendu, non? Tu ne veux plus rester tranquille. Tu ne veux plus rester tranquille. Voilà. Donc, non, la phrase, même tout le monde on vous demande d'expliquer ça. Le mot Élie, Élie, lama, sabash, tani signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Baba, à quelle occasion Jésus a prononcé cette phrase? Au lieu de dire, réponds-moi. Selon ton texte que toi-même tu as pris là, c'est à quelle occasion Jésus a prononcé cette phrase? On dirait qu'il ne m'a pas compris, hein. Moi, je suis dans une démonstration. S'il te plaît, tu m'as posé la question. Je suis dans une démonstration logique. C'est que Simon de Cyrène a été forcé à porter la croix de Jésus. Et à aucun moment, selon les trois évangélistes, à savoir Marc, Matthieu et Luc, il a été dit qu'à arriver là-bas, Jésus a été pris à la place de Cyrène. Ce qui n'a pas été dit. Pourtant, on nous a dit que Cyrène a pris la place de Jésus. Alors, Simon étant sur la croix, va appeler son Dieu qui s'appelle Élie, que Jésus n'a jamais prononcé de son vivant. Parce qu'il a dit dans Jean 17, 6, je t'éclaire des problèmes, hein. Jean chapitre 17, le verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Pasteur, maintenant, le défi t'est lancé. Donne-moi un passage où Jésus était en train de faire connaître le nom Élie aux hommes. Voilà le problème. La preuve, il y a toutes les difficultés pour dire Élie, Élie, lama sabachthani. Tu ne sais pas dire ça. Moi qui ne suis pas chrétien, je sais dire ça. Mais tu as un problème, Pasteur Ménard. Hein? Il faut que je... Non, je ne m'amuse pas. Hein. Je paye transport pour aller te trouver là-bas pour que je te donne ce coup-là. Élie, Élie, lama sabachthani. Tu ne sais même pas dire ça. C'est pas la peine. Élie, lama sabachthani, là, c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? J'ai dit, donne-moi, tu n'as pas... S'il te plaît, s'il te plaît. Non, réponds-moi, c'est dans quelle langue? La langue est déjà donnée par les autres là, s'il te plaît. C'est quelle langue? Écoute-moi très bien. J'ai posé ma question, tu me réponds. Où est-ce que Jésus a fait connaître le nom Élie aux hommes? Si c'est lui qui était vraiment sur la croix, où est-ce que Jésus a fait connaître le nom Élie aux hommes? Quand on vous dit que Jésus n'est jamais allé à la croix là, tu penses que c'est quoi? Les 657 personnes qui sont là, Baba est en train de fuir son thème. Il a dit Jésus. Oui, c'est pas un problème, mais je dis. Faut me laisser parler, s'il te plaît. Ou bien tu veux que je parle. Vas-y. Voilà, ton thème c'est est-ce que Jésus est allé à la croix? Le thème c'est pas quel est le nom que Jésus a fait connaître aux gens. Tu es hors sujet. Tu es en train de fuir ton propre thème. Comme tu as vu que j'étais malmené, tu veux chercher les petits mots pourris pour sauver la face.
Le thème, est-ce que Jésus est allé à la croix? Moi, je t'ai donné des versets clairs. Toi, tu veux rester dans les polémiques, tu ne sais pas prononcer la Basamatani. Est-ce que c'est ma langue? Est-ce que c'est ma langue? Tu dis, Jésus n'est jamais allé à la croix. Moi, je t'ai donné des versets, tu as donné des arguments, je t'ai corrigé. Pourquoi tu n'es pas revenu sur les versets? Où on parle de la présence de Dieu. On parle de ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Où Matthieu dit que Jésus a été crucifié. Marc dit Jésus a été crucifié. Luc dit Jésus a été crucifié. Jean dit Jésus a été crucifié. C'est pas ton thème? Tidiane, j'ai fait appel à mon modérateur. Tidiane, demande à Pasteur Ménard de nous donner un passage biblique où Jésus a fait connaître le nom Élie aux hommes. Ce n'est pas ça le sujet. Mais si c'est lui qui est sur la croix, voici un propos. On dirait qu'il t'a pas compris. Hein. Jésus. Oh, vraiment, c'est pas tout. Pasteur Ménard. Élie, là, c'est en araméen. Jésus, c'est en araméen, qui veut dire mon Dieu, mon Dieu. C'est pas le nom propre de quelqu'un, ça veut dire mon Dieu. Mon Dieu, là, c'est pas le nom propre. Alors, tu veux fuir ton débat. Tu veux fuir toi-même ton débat. Le thème que tu as donné là, tu dis Jésus n'est jamais là à la croix. C'est à quoi avoir Élie? Oui. C'est à quoi avoir Élie? Voilà. C'est à quoi avoir des contextes, à quel moment Jésus a dit ça? Voilà. C'est quoi qui croit? Baba. Écoute, on dirait qu'il ne me suit pas. Hein. Tu n'as pas saboté ma démarche. Ou bien tu ne veux plus me laisser parler. Vas-y. Laissez le pasteur parler. Laisse-moi parler. Vas-y, pasteur, vous avez la parole. Moi, je suis factuel avec entre toi et moi, là, celui qui est dans le déni de faciès, c'est bien, dans le sophie, c'est toi, papa. Moi, je t'ai donné des versets clairs dans mon livre de foi où Jésus a été crucifié. Donne-moi des versets clairs où Jésus n'a pas été crucifié. Tu es là à me parler d'Élie. Ça là même, là, Élie, c'est à quel moment il a prononcé ça? Je lis encore des versets bibliques. Lis, Élie, là. Il faut terminer la lecture. Donc, tu veux me titiller, quoi. Tu as compris, alors. Je te donne une prophétie. Avant même la fondation du monde, avant même que Jésus ne vienne. Je prends Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est David qui est en train de prophétiser. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Percer les mains et percer les pieds. Regarde la prophétie continue. Il dit, je pourrais compter tous mes os et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Il dit au sort ma tunique. Regarde l'accomplissement. Moi, je suis factuel avec toi. Jean 19, verset 23. Tu vas voir l'accomplissement de cette prophétie. Voilà l'accomplissement de cette prophétie. Jean 19, verset 23. Et suite. Regarde. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, ils me perçaient les mains et me perçaient les pieds. Pris ses vêtements. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Regarde, Baba. Les chiens m'environnent, Ils se partageaient mes vêtements. Regarde. Ils se partageaient mes vêtements. Regarde l'accomplissement. Et il en fit 4 parts. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi ma tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il tirait, il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Regarde la prophétie dit quoi? Regarde, il se partageait mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Cette prophétie-là, Baba, te cloue. Qui a révélé ça à David? C'est l'Éternel. Ils ont percé mes mains, percé mes pieds. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. Ils ont partagé ces vêtements. Voilà l'accomplissement. Maintenant, je te donne un autre verset. KO. Je te mets KO, Baba. Tu es trop petit. Zacharie. Regarde. Zacharie 12. Zacharie 12. Car Jésus, c'est Élie. Zacharie 12. Le verset 10. On est Élie, là, t'as fait mal, hein? Ça me répond. Ça me fait très rire. Regarde. Zacharie 12, verset 10. Regarde, écoute bien la prophétie. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé. Baba, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. À quelle occasion ils ont percé le Christ? Allons-y. Jean 19, verset 34 à 37. Je vais t'enseigner, Baba. Pas pour rester là, petit Élie. Pour montrer où Jésus n'est pas là à la croix.
Jean 19, regarde, le verset 34, l'accomplissement de cette prophétie. Pour qu'il soit percé, il faut qu'il prenne un corps. Voilà, regarde, Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Quelle écriture? Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit, ils verront celui qu'ils ont percé. C'est à la croix qu'il a été percé. Baba. Donc la mort et la résurrection du Christ a été prophétisée. Je te finis là. Ésaïe 53. Je te mets le dernier chaos pour te dire que le Christ devait aller à la croix. Il devait mourir. Ésaïe 53. Voilà, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 12. Mais je prends directement le verset 10. Regarde. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10. Je lis encore. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il devait aller à la croix. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça a été prédit. Regarde. Et c'est confirmé dans Acte 8. Baba, il ne faut pas faire l'inspiration. L'onction va monter. Hein? Voilà. Il faut rester tranquille, mon petit. Acte 8. Le verset 26 et suite. L'unique éthiopien, il va tomber sur ce partage. Il va demander à Philippe, ça parle de qui? Jésus va lui dire, ça parle, Philippe va lui dire que ça parle de Jésus. Et il va croire et il sera baptisé. Donc Baba, donne-nous les versets. Je dis, Matthieu dit, Jésus a été crucifié. Marc dit, Jésus a été crucifié. Luc dit, Jésus a été crucifié. Jean dit, Jésus a été crucifié. Pierre dit, Jésus a été crucifié. Baba, donne-moi le verset qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. Voilà, ou bien le débat là-bas, il y a d'autres personnes qui vont parler. S'il n'y a pas de verset, il faut dire qu'il n'y a pas de verset, tu continues et ce n'est pas ta philosophie. Mais c'est un défi, tu ne pourras jamais le prouver. Je chute là, je t'écoute. Alors, ouais, je chute parce que Léon va prendre. Voilà, parce que le pasteur il a donné le meilleur de lui-même. Voilà. Puis bon, voilà. Je vais résumer en ceci, devant tout le monde. J'ai demandé gentiment à Pasteur Ménard qui a suivi. Pasteur Ménard, pardon. Somme 34, verset 7. Est-ce que l'ange de l'Éternel a fait son travail en arrachant Jésus au danger? Si c'est oui, donne-nous le passage. Si c'est non, donne-nous le passage. Il a dit que c'est un verset qui n'est pas clair. Ce sont les propos de Pasteur Ménard. Pasteur Ménard a dit devant tout le monde que ce verset-là était un verset ambigu. Il m'a forcé à lui montrer Matthieu chapitre 4, où le diable même cite ce verset-là pour dire, voici ce qui est écrit concernant ta venue. Pour dire que chaque fois que tu auras un problème, il suffit juste de solliciter Dieu et Dieu va envoyer ses anges pour que rien ne puisse t'arriver. Nous, on a regardé ça de près et quand on a continué, on a vu qu'effectivement, dans la vie de Jésus, beaucoup de choses lui sont arrivées. À chaque fois, Dieu l'a sauvé. Mais le moment décisif, c'est aller à la croix. Et Jésus, dans Luc chapitre 22, va aller pour aller prier Dieu. Et on nous dit au verset 43 qu'il y a un ange qui est apparu, comment on appelle ça, du ciel, pour fortifier Jésus. Et Hébreux chapitre 5, 7 nous dit qu'il a été sauvé, il a été exaucé. Et quand on continue, 91 de Psaume va renchérir pour dire aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et donc, quand on a regardé, on voit que après la présentation de Jésus devant Pilate, la femme de Pilate a fait un rêve prémonitoire pour dire à son mari que cet homme-là est un homme juste et qu'il faut enlever pour toi dedans. Et c'est ce que Pilate a fait en lavant sa main. Il a dit, moi je n'ai plus rien à voir dedans. Faites ce que vous voulez. Et c'est ce qui a été le cas. Et donc, à partir de là, normalement, Jésus devrait porter sa croix. Les trois évangélistes ont dit que Jésus n'a pas porté sa croix. Puis, un innocent, un inconnu, qui quittait au champ tranquillement, un païen, un athée, puisque visiblement, il n'était pas disciple de Jésus, rien, on le force à porter la croix de Jésus. Et c'est ce dernier-là qui malheureusement se retrouve encore sur la croix. Comment nous le savons? À travers les propos de Jésus, qui est présenté dans Matthieu chapitre 27,
le verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce Eli là, on nous dit que voici ce que ça signifie. Mon Dieu, mon Dieu. Dans Jean 17, 6, Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai demandé à Pasteur Ménard, deuxième question. Pasteur Ménard, pardon, je suis à genoux. Montre-moi où Jésus a enseigné le nom Élie aux hommes. Voilà que lui-même, il est en train d'utiliser un nom de code que les hommes ne connaissent pas. Soit il est lunatique, soit il est véridique. S'il est lunatique, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Alors, je ne pense pas que ça soit le cas. Mais aussi, on a continué, on a regardé, et on s'est rendu aussi compte que dans la Bible, des gens ont sollicité avant Jésus Dieu. Notamment dans Nom chapitre 20, le verset 16. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix, il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Quand on est dans Exode chapitre 23, à partir du verset 20, voici un ange, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. L'ange fait toujours son travail, d'où notre question. Pasteur Ménard, est-ce que l'ange de l'Éternel a fait son travail? Il n'a pas répondu. Le nom Élie que Jésus a prononcé sur la croix, montre-nous le passage où il a fait connaître ça aux hommes. Puisqu'il dit dans Jean 17, 6 que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Parce que vous l'avez traduit pour dire, ça veut dire mon Dieu. Le Dieu de qui? Le Dieu de Jésus. Autant de questions que nous avons soulevées, qui nous confortent dans notre position suivant laquelle Jésus n'est jamais allé à la croix. Il y a aussi l'épisode de Jean, quand on a regardé de plus près, on s'est rendu compte que même Marie de Magdala, quand elle se retourne, Pasteur Ménard, elle va dire quoi? Je me retourne là-bas. Jean chapitre 20. À partir, Jean chapitre 20, je lis exactement le verset. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Voilà, je vais là-bas. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Alors, elle va aller dire, parlant de Marie de Magdala, elle va aller dire que Jésus est vivant. À qui? Aux disciples de Jésus. S'il te plaît, Pasteur Ménard, est-ce que Marie de Magdala a dit que Jésus est ressuscité ou Jésus est vivant? Parce qu'il y a une nuance entre être vivant et être ressuscité. Bien évidemment, en anticipation, Jésus va dire dans la sourate 19 que dans la sourate 19 à partir du verset 33 pour descendre, voilà, comment on appelle ça? Béni soit le jour où je naquis, où je mourrai, où je serai ressuscité vivant. Il y a ressuscité vivant, et puis il y a ressuscité, et puis il y a vivant à part. Voilà, il faut qu'on soit très clair. Pourquoi je le dis? Parce qu'à aucun moment, Marie de Magdala n'a dit que Jésus est ressuscité. Mais plutôt, elle a dit qu'il est vivant. Pasteur Ménard, quand on est vivant, est-ce qu'on est mort? Question technique rapide pour que je laisse la place à Lyonzé. Pasteur Ménard, est-ce que quand on est vivant, on est mort? Oh, Baba, j'ai dit, c'est tellement ridicule de mettre toi-même ton sujet et puis de raconter autre chose. Ici, là, le thème, tu as dit, Jésus n'est jamais allé à la croix. Arrête, Élie, là, je n'ai pas dit que c'est un nom. Jésus dit, mon Dieu, tu dis de te montrer, mais là, mon Dieu, ce n'est pas un nom. Il est en train de dire, mon Dieu. Comme toi, tu es Bambara, tu es Djoula Malinké là. Comme on dit mon Dieu en Djoula. C'est ce qu'il a dit en araméen. Où est le problème? Baba. S'il avait dit ça, pourquoi les soldats qui étaient autour de lui disent qu'il est en train d'appeler quelqu'un? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la langue. Comment ils n'ont pas compris la langue? Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris l'araméen. Il y a la preuve de ça. Baba. Si tu dis qu'ils n'ont pas compris la langue, je t'attrape. Je te montre, s'il te plaît, je te montre ce verset-là. Voilà ce verset. Mais tu dis qu'ils ne comprennent pas la langue. Moi, je vais te montrer la partie où ils ont parlé à Jésus. Baba. J'ai dit, nous sommes des débatteurs. Baba, laisse pasteur se défendre. Tu es KO, Baba. Tidjane, il dit que les soldats là ne comprennent pas la langue de Jésus. Oh, les soldats là ont parlé à Jésus. Exactement. C'est quoi tu as dit que, mais pourquoi les soldats ont dit qu'il appelait quelqu'un? C'est ça, il t'a dit, mais c'est tellement ce qu'ils ne comprenaient pas. Sinon, on nous explique, le verset même explique, qui veut dire... Il a changé de parole encore. Je n'ai rien changé, laisse-moi parler. Vas-y. Tu sais que tu veux masquer ton chaos, mais tu ne peux pas masquer. Tu veux masquer, tu veux brûler les pistes. Sinon, tu sais que je t'ai prouvé, je t'ai donné des versets clairs et que tu n'as pas pu toucher.
Aucune de mes versets, pas toucher. Les prophéties, depuis Somme, j'ai donné Ésaïe, j'ai donné Zacharie, les accomplissements. Matthieu dit Jésus a été crucifié. Marc dit Jésus a été crucifié. Luc dit Jésus a été crucifié. Jean dit Jésus a été crucifié. Pierre dit Jésus a été crucifié. Toi, tu as dit quoi? Si Jésus a été crucifié, Marie de Magdala, qu'est-ce qu'elle est allée dire? Bon, ben, il ne peut pas rester tranquille. Bon, vas-y. Bon, ben, le plus serein, sur son propre panel. Baba attend de perdre le contrôle de son panel. Il n'y a plus de sérénité. Baba ne peut plus se calmer. Non, je t'écoute, voilà. Vas-y. Voilà, je te donne un verset encore. Regarde, je vais te donner un autre verset. Moi, je suis là, je lis les versets. Toi, il faut rester là pour faire philosophie. Regarde Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre nous dit quoi? 1 Pierre 1. Non, 1 Pierre 2, plutôt. 1 Pierre 2, le verset 22. Regarde, qu'est-ce qui est écrit? Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ça, c'est un apôtre de Jésus qui parle. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Tu vois ici? Pierre, l'apôtre Pierre, dit que Jésus est là à la croix, il a porté nos péchés, afin que mort au péché. Pardon, quelle est la différence entre ils n'étaient pas présents? C'est ma dernière question. Léon Zé va parler. Ils n'étaient pas présents, pasteur. Voilà. Quelle est la différence entre vivant et ressuscité, s'il te plaît? Est-ce que Baba peut rester tranquille, s'il vous plaît? Est-ce Non, que il dit Baba va te passer le 11h. Voilà, il dit. Baba, il a terminé avec toi, c'est fini. Notre péché en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par le maître ici duquel vous avez été guéris. Baba, voilà Pierre, l'apôtre Pierre qui parle. Tu es KO. Donne-moi un verset où on dit Jésus n'est pas là à la croix. Merci. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, Marie de Magdala dit que Jésus est vivant aux disciples. Est-ce que c'est faux? Baba, mets-toi. On s'en fout de Marie de Magdala. On dit. Voilà ce que j'entendais. Il dit il s'en fout de Marie de Magdala. C'est fini. C'est fini. Le chaos est consommé. Tout le monde dit qu'il s'en fout de Marie de Magdala. Est-ce que tu peux lire le verset où les apôtres n'étaient pas présents? C'est fini. Laissez-moi finir. Baba, tu veux non, c'est fini, c'est enregistré. Tu dis tu t'en fous de Marie de Magdala. Calme-toi. Moi, je dis. C'est fini, c'est le chaos. Voilà les 600 personnes qui sont là. Le thème de Baba, est-ce que Jésus est allé à la croix? Moi, je lui ai donné des versets, des prophéties. J'ai pris le psaume 22, verset 17 à 19. Je lui ai montré. J'ai pris Ésaïe 53, 1 à 10. J'ai pris Zacharie 12, verset 10. J'ai montré l'accomplissement dans Jean, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Voilà l'apôtre Pierre qui parle ici que Jésus est allé à la croix. Tous les apôtres ont confirmé. Je ne parle même pas de Paul. Parce que si elle rentre dans Paul même, il va dire non, c'est rentré ici. Les apôtres ont confirmé. C'est écrit noir sur blanc que Jésus a été. Je te donne un dernier verset. La dernière dit que tu t'en fous de Marie de Magdala. Oh, elle a vu Jésus. Non, elle dit que Jésus est vivant. C'est pas le thème. C'est pas le thème. Comment c'est pas le thème? Calme-toi, je vais lire. Calme-toi. Tu veux chercher les petits trucs pour embrouiller les pistes. Sachez-le tous. Ça, c'est après. Bon, moi, il y a après que il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. Voilà. Quand il va chuter, tu reste tranquille. Je vais lire mon dernier verset. Voilà. Sachez-le tous. Ça sont les apôtres. Tous les apôtres qui étaient réunis. Acte 4. Verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Voilà des versets clairs. Dis-moi que c'est faux. Que vous avez crucifié. Il a été crucifié ou il n'a pas été crucifié. C'est pas ton thème. Voilà, on est venu me demander, Marie de Magdala dit, il est vivant, ou il est resté, ça veut dire quoi? C'est ton thème? C'est le thème, Jésus à la croix. Regardez-moi, Baba, il ne faut pas te rabaisser. Il est fâché, il est fâché. Non, je ne suis pas fâché, je suis étonné quoi, de ton niveau. Le niveau est trop bas. Alors. Ok, c'est bon, t'as terminé, Anoménard? T'as terminé? Ok, parfait. En fait, juste un truc, hein, les frères et sœurs. Vous allez voir tout de suite là que le pasteur Anoménard va se ridiculiser à un niveau extrême. Lui, il comprend pas le fait de. En fait, et d'ailleurs, ça, c'est un de ses arguments. Il te dit, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. On va lui retourner la même chose. C'est pas parce que c'est écrit là tout ce que tu dis, il est ressuscité, on l'a crucifié que c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, on sait qu'une chose est vraie lorsque dans l'histoire il n'y a aucune incohérence. Lorsque l'histoire est vraie de A à Z. À ce moment-là, alors l'histoire paraît crédible
Et justement, on peut y croire. On peut avoir des raisons de croire en cela. Par contre, toi, Anoménar, toute l'histoire de la crucifixion, elle est incohérente. Et je vais donner mes arguments ici. Anoménar, dans Matthieu 16, quand Pierre, il ne voulait pas que Jésus meure, c'est à cause de quoi? C'est ma question. Non, tu peux lire le verset. Il ne faut pas parler comme ça. Lis le verset. Que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Faut lire le verset. Matthieu, combien? Matthieu, tu dis Matthieu 16, verset 22. Ok, 22. On va lire tout. À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et t'as notre autre traduction, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Donc, attends, toi aussi, tu veux prouver. Attends, Léon, tu es rentré dans le débat. Tu veux prouver que Jésus n'est pas là à la croix, c'est ça? Je veux prouver que l'histoire de la crucifixion, l'histoire de la mort de Jésus, elle est incohérente. Tu veux prouver que Jésus Oui, je suis en train de répondre. Je veux prouver que l'histoire même de la crucifixion, elle est incohérente. Ok. Non, c'est pas ça. Je ne parle pas de l'histoire de la crucifixion. J'ai dit, est-ce que le thème que Baba et moi on est en train d'échanger, c'est que Jésus n'est jamais allé à la croix? Oui, ça va faire en sorte de prouver que Jésus n'est jamais allé à la croix. C'est Matthieu 16, verset 22. 22 Donc c'est tout ça qui va prouver que Jésus n'est pas allé à la croix. Voilà. Donc Pierre, n'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, ah, Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui, c'est verset pourquoi. D'accord. Pourquoi ici Pierre ne veut pas que Jésus meure? Oui, mais Jésus même l'explique. Il dit il a les pensées humaines. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Ok. À cause de qui il a les pensées humaines? Non, tu ne vas pas me mettre. Hey, je ne suis pas un interrogatoire. Ma question est simple. À cause de qui Pierre a des pensées humaines? Attends, je vais replacer Pasteur Mena. Je vais mettre. Voilà, qui donne ses arguments, qui prouve que Jésus n'est pas là. T'inquiète. À cause de qui Pierre a des pensées humaines ici? Ouais. Pasteur Anoménar. À cause de qui Pierre a des pensées humaines ici, non des pensées de Dieu? Il dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Oui, c'est le diable qui est en train. Jésus dit que le diable, Satan, il parle de l'action de Satan qui est en train de influencer Pierre. Et qui dit qu'il a les pensées charnelles. Ok, donc écoutez très bien. Écoutez très bien. Et là, c'est fin du débat. Et là, c'est fin du débat. Ne me coupe pas la parole. Là, c'est fin du débat. Écoutez très bien. Ça y est, c'est fini. Il n'aurait jamais dû dire cette réponse-là. Le débat, il est clos ici. Et c'est pour ça que je vous dis l'histoire de la. Ne me coupe pas la parole. L'histoire de la crucifixion est incohérente. Il vient de le prouver là tout de suite. Il vient de dire quoi? Il vient de dire que c'est à cause de Satan que Pierre ne voulait pas la mort de Jésus. Question que je te pose. Vu que c'est à cause de Satan que Pierre ne voulait pas la mort de Jésus, ça veut dire que Satan savait très bien la mission de Jésus. Il savait très bien que si Jésus meurt, le monde va être sauvé. Question que je te pose. Qui est entré dans Judas pour que Jésus meure? Bon, le problème que tu prends deux histoires, tu prends deux versets. Réponds à ma question. Réponds à la question. Réponds à la question. Je veux pas qu'il coupe la parole. Mutez-vous, non, on ne coupe pas. Unique Boy, un instant, pasteur, un instant. Unique Boy est monté, il s'est muté, il a fait la discipline, on ne sait même pas qui il est là. Monsieur Andropov, vous êtes arrivé, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, le 11 et... Qui est entré dans Judas pour que Jésus meure? Qui est entré dans Judas? Excusez-moi beaucoup, je ne voulais pas parler, mais Tijane, excusez-moi beaucoup, depuis là, moi, ça me fait plus d'une heure, je suis là, mais j'attendais simplement Monsieur Mena, mais comme vous êtes là beaucoup, je serai obligé d'attendre un peu, sinon il allait dire simplement à quel moment la prophétie de Jonas... s'il vous plaît, vous avez beaucoup patienté encore, là il y a Léon et Pasteur Mena qui veulent partager quelque chose, voilà, vraiment merci beaucoup pour votre patience. Je récapitule vite fait. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Anoménar vient d'affirmer que lorsque Pierre ne voulait pas que Jésus meure, c'est parce que c'est Satan qui lui a insufflé cette idée-là. Pourquoi Satan lui a insufflé cette idée-là? C'est parce que tout simplement Satan sait très bien que si Pierre croit en la mort de Jésus... C'est pas ce que j'ai dit. Ne coupe pas la parole. Ne coupe pas la parole. Tu as dit que c'est Satan qui lui a inspiré ça. Tu l'as dit clairement. Tu as dit que c'est Satan qui lui a inspiré ça. C'est rien de revenir sur tes propos. Je n'ai pas dit que c'est parce que Satan ne voulait pas que Jésus accomplisse sa mission. Satan connaissait la mission de Jésus. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi Satan ne veut pas que Pierre comprenne la mort de Jésus? Voilà, faut te calmer. Ici, Jésus ici est en train de qualifier les pensées de Pierre
de pensée charnelle. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Satan lui-même là, c'est un instrument que Dieu utilise. Satan, même le dossier de la crucifixion de Jésus, lui-même il ne maîtrise rien. D'accord. C'est ça. Le Christ dévale à la croix, ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Oui, d'accord, mais tu réponds pas à ma question. Non, faut te calmer, je vais t'instruire. Vous connaissez rien, vous faites les débats. Oui, c'est très bien, mais tu réponds pas à ma question. Faut te calmer, je vais répondre. Laisse-moi parler. Satan lui-même là, il ne maîtrisait pas le dossier de la crucifixion. Oui, c'est un instrument qui a été... Faut te calmer. Alors, c'est un instrument qui a été utilisé. Puisqu'il est Satan, c'est lui qui peut faire le mal. Gabriel n'a pas été créé pour ça. L'ange Michael, les autres anges n'ont pas été... Satan a été un instrument qui a été utilisé. Donc le dossier de la mort de la crucifixion, Satan ne maîtrisait rien. Donc tu prends des versets, tu veux coller des versets, et le contexte ici, Jésus est en train de blâmer Pierre pour son comportement de charnel. Toi, tu veux prendre ça pour recoller. T'as dit que Pierre, il a eu des insufflations sataniques, oui ou non? Est-ce que tu as dit que Pierre, il a eu des pensées sataniques, oui ou non? Tu peux te calmer que je parle. Non, tu vas pas fuir. Dès que tu as vu le problème, c'est pour ça, le gars, fallait pas le couper. Non. Tu as dit mot pour mot et tout le monde a entendu. Tu as dit que c'est Satan qui lui a insufflé ça, oui ou non? Mais ça, t'as répondu. Non, tu n'as pas répondu. Il faut te calmer. Je vais répéter ce que j'ai dit. Attends, pasteur Ménard, parce que c'est lui qui avait la parole à la base. Quand il était en train de récapituler, et tu as dit, lui, il t'a posé une question. Il t'avait posé une question par rapport à qui a inspiré Pierre. Et toi, tu as juste dit que c'est Pierre, enfin... Venu. Pour dire que chaque fois que tu auras un problème, il suffit juste de solliciter Dieu et Dieu va envoyer ses anges pour que rien ne puisse t'arriver. Nous, on a regardé ça de près et quand on a continué, on a vu qu'effectivement, dans la vie de Jésus, beaucoup de choses lui sont arrivées. À chaque fois, Dieu l'a sauvé. Mais le moment décisif, c'est aller à la croix. Et Jésus, dans Luc chapitre 22, va aller pour aller prier Dieu. Et on nous dit au verset 43 qu'il y a un ange qui est apparu, comment on appelle ça, du ciel, pour fortifier Jésus. Et Hébreux chapitre 5-7 nous dit qu'il a été sauvé, il a été exaucé. Et quand on continue, 91 de Psaume va renchérir pour dire aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et donc quand on a regardé, on voit que après la présentation de Jésus devant Pilate, la femme de Pilate a fait un rêve prémonitoire pour dire à son mari que cet homme-là est un homme juste et qu'il faut enlever pour toi dedans. Et c'est ce que Pilate a fait en lavant sa main. Il a dit, moi je n'ai plus rien à voir dedans. Faites ce que vous voulez. Et c'est ce qui a été le cas. Et donc à partir de là, normalement, Jésus devrait porter sa croix. Les trois évangélistes ont dit que Jésus n'a pas porté sa croix. Puis, un innocent, un inconnu, qui quittait au champ tranquillement, un païen, un athée, puisque visiblement il n'était pas disciple de Jésus, rien, on le force à porter la croix de Jésus. Et c'est ce dernier-là qui malheureusement se retrouve encore sur la croix. Comment nous le savons? À travers les propos de Jésus, qui est présenté dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Ce Eli là, on nous dit que voici ce que ça signifie. Mon Dieu, mon Dieu. Dans Jean 17, 6, Jésus dit que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. J'ai demandé à Pasteur Ménard, deuxième question. Pasteur Ménard, pardon, je suis à genoux. Montre-moi où Jésus a enseigné le nom Élie aux hommes. Voilà que lui-même, il est en train d'utiliser un nom de code que les hommes ne connaissent pas. Soit il est lunatique, soit il est véridique. S'il est lunatique, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais aussi, on a continué, on a regardé, et on s'est rendu aussi compte que dans la Bible, des gens ont sollicité avant Jésus Dieu. Notamment dans Nom chapitre 20, le verset 16. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix, il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Quand on est dans Exode chapitre 23, à partir du verset 20, voici un ange, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. L'ange fait toujours son travail, d'où notre question. Pasteur Ménard, est-ce que l'ange de l'Éternel a fait son travail? Il n'a pas répondu. Le nom Élie que Jésus a prononcé sur la croix, montre-nous le passage où il a fait connaître ça aux hommes. Puisqu'il dit dans Jean 17, 6 que j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Parce que vous l'avez traduit pour dire, ça veut dire mon Dieu. Le Dieu de qui? Le Dieu de Jésus. Autant de questions que nous avons soulevées qui nous confortent dans notre position suivant laquelle Jésus n'est jamais allé à la croix.
Il y a aussi l'épisode de Jean, quand on a regardé de plus près, on s'est rendu compte que même Marie de Magdala, quand elle se retourne, pasteur Ménard, elle va dire quoi? Je me retourne là-bas. Jean chapitre 20. À partir, Jean chapitre 20, je lis exactement le verset. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Voilà, je vais là-bas. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Alors, elle va aller dire, parlant de Marie de Magdala, elle va aller dire que Jésus est vivant. À qui? Aux disciples de Jésus. S'il te plaît, pasteur Ménard, est-ce que Marie de Magdala a dit que Jésus est ressuscité ou Jésus est vivant? Parce qu'il y a une nuance entre être vivant et être ressuscité. Bien évidemment, en anticipation, Jésus va dire dans la sourate 19 que dans la sourate 19 à partir du verset 33 pour descendre, voilà, comment on appelle ça? Béni soit le jour où je naquis, où je mourrai, où je serai ressuscité vivant. Il y a ressuscité vivant, et puis il y a ressuscité, et puis il y a vivant à part. Voilà, il faut qu'on soit très clair. Pourquoi je le dis? Parce qu'à aucun moment, Marie de Magdala n'a dit que Jésus est ressuscité. Mais plutôt, elle a dit qu'il est vivant. Pasteur Ménard, quand on est vivant, est-ce qu'on est mort? Question technique rapide pour que je laisse la place à Léon Zé. Pasteur Ménard, est-ce que quand on est vivant, on est mort? Oh, Baba, j'ai dit, c'est tellement ridicule de mettre toi-même ton sujet et puis de raconter autre chose. Ici, là, le thème, tu as dit, Jésus n'est jamais allé à la croix. Arrête, Élie, là, je n'ai pas dit que c'est un nom. Jésus dit, mon Dieu, tu dis de te montrer, mais là, mon Dieu, c'est pas un nom. Il est en train de dire, mon Dieu. Comme toi, tu es Bambara, tu es Djoula Malinke là. Comment on dit mon Dieu en Djoula? C'est ce qu'il a dit en araméen. Où est le problème? Baba. S'il avait dit ça, pourquoi les soldats qui étaient autour de lui disent qu'il est en train d'appeler quelqu'un? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la langue. Comment ils n'ont pas compris la langue? Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris l'araméen. Il y a la preuve de ça. Baba. Si tu dis qu'ils n'ont pas compris la langue, je t'attrape. Je te montre, s'il te plaît, je te montre ce verset-là. Voilà ce verset. Mais tu dis qu'ils ne comprennent pas la langue. Moi, je vais te montrer la partie où ils ont parlé à Jésus. Baba. J'ai dit, nous sommes des débatteurs. Baba, laisse pasteur se défendre. Tu es KO, Baba. Tidjane, il dit que les soldats là ne comprennent pas la langue de Jésus. Oh, les soldats là ont parlé à Jésus. Exactement. C'est quoi tu as dit que mais pourquoi les soldats ont dit qu'il appelait quelqu'un? C'est ça, il t'a dit, mais c'est tellement ce qu'ils ne comprenaient pas. Sinon, on nous explique, le verset même explique, qui veut dire. On va changer les paroles encore. Je n'ai rien changé, laisse-moi parler. Vas-y. Tu te dis que tu veux masquer ton chaos, mais tu ne peux pas masquer. Tu veux masquer, tu veux brûler les pistes. Sinon, tu sais que je t'ai prouvé, je t'ai donné des versets clairs et que tu n'as pas pu toucher. Aucun de mes versets peut toucher. Les prophéties, depuis Somme, j'ai donné Ésaïe, j'ai donné Zacharie, les accomplissements. Matthieu dit Jésus a été crucifié. Marc dit Jésus a été crucifié. Luc dit Jésus a été crucifié. Jean dit Jésus a été crucifié. Pierre dit Jésus a été crucifié. Toi, tu as dit quoi? Si Jésus a été crucifié, Marie de Magdala, là, qu'est-ce qu'elle est allée dire? Bon, ben, il ne peut pas rester tranquille. Bon, vas-y. Bon, ben, le plus serein, sur son propre panel. Baba attend de perdre le contrôle de son panel. Il n'y a plus de sérénité. Baba ne peut plus se calmer. Non, je t'écoute, voilà. Vas-y. Voilà, je te donne un verset encore. Regarde, je vais te donner un autre verset. Moi, je suis là, je lis les versets. Toi, il faut rester là pour faire philosophie. Regarde Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre nous dit quoi? 1 Pierre 1. Non, 1 Pierre 2, plutôt. 1 Pierre 2, le verset 22. Regarde, qu'est-ce qui est écrit? Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Ça, c'est un apôtre de Jésus qui parle. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Tu vois ici? Pierre, l'apôtre Pierre, dit que Jésus est là à la croix, il a porté nos péchés, afin que mort au péché. Pardon, quelle est la différence entre ils n'étaient pas présents. C'est ma dernière question. Léon Zé va parler. Non, ils n'étaient pas présents, pasteur. Voilà.
Quelle est la Est-ce que différence Baba, entre lis le vivant verset, est-ce et qu'il était ressuscité, présent? s'il te plaît? Est-ce que Baba peut rester tranquille, s'il vous plaît? Est-ce Non, que il dit, Baba va peut te rester... passer le 11h. Voilà, il dit... Baba, il a lui terminé qui a avec toi, porté c'est fini. notre péché en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice, lui par les maîtres ici duquel vous avez été guéris. Baba, voilà Pierre, l'apôtre Pierre qui parle. Tu es KO. Donne-moi un verset où on dit Jésus n'est pas là à la croix. Merci. Pasteur Ménard. Bon, je vais pas Pasteur continuer, Ménard. Baba, Pasteur Ménard, Marie de Magdala dit que Tu as Jésus est peur de vivant la aux vérité, disciples. Baba, Est-ce que c'est faux? Baba, mets-toi. On s'en fout de Marie de Magdala. On dit. Est-ce que Je Jésus est là à m'excuse, la voilà croix? ce que j'entendais. Il dit il s'en fout de Marie de Magdala. C'est fini. C'est fini. Le chaos est consommé. Tout le monde dit qu'il s'en fout de Marie de Est-ce que tu Magdala. peux lire le verset où les apôtres n'étaient pas présents? C'est fini. Laissez-moi finir. Baba, tu veux Non, brûler c'est les fini, pistes. c'est enregistré. Tu dis tu t'en fous de Marie de Magdala. Calme-toi. Calme-toi. Moi, je C'est dis. fini, c'est le chaos. Voilà les 600 personnes qui sont là. Le thème de Baba, est-ce que Jésus est allé à la croix? Moi, je lui ai donné des versets, des prophéties. J'ai pris le psaume 22, versets 17 à 19. Je lui ai montré. J'ai pris Ésaïe 53, 1 à 10. J'ai pris Zacharie 12, verset 10. J'ai montré l'accomplissement dans Jean, dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Voilà l'apôtre Pierre qui parle ici que Jésus est allé à la croix. Tous les apôtres ont confirmé. Je ne parle même pas de Paul. Parce que si elle rentre dans Paul même, il va dire non, c'est rentré ici. Les apôtres ont confirmé. C'est écrit noir sur blanc que Jésus a été. Je te donne un dernier verset. Tu as déjà dit que tu t'en fous de Marie de Magdala. Oh, elle a vu Jésus. Elle dit que Jésus est vivant. C'est pas le thème. C'est pas le thème. Comment c'est pas le thème? Calme-toi, je vais lire. Calme-toi. Tu veux chercher les petits trucs pour embrouiller les pistes. Sachez-le tous. Fini. Ça, c'est après. Bon, moi, il y a rien à après que le passer. Il faut rester tranquille. Il faut rester Voilà, tranquille. salam alaikum. Reste tranquille. Voilà, quand il va chuter, tu Baba, parles. reste tranquille. Je vais lire mon dernier verset. Voilà. Sachez-le tous. Ça sont les apôtres. Tous les apôtres qui étaient réunis. Acte 4. Verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Voilà des versets clairs. Dis-moi que c'est faux. Que vous avez crucifié. Il a été crucifié, il n'a pas été crucifié. C'est pas ton thème. Voilà, on est venu me demander, Marie de Magdala dit, il est vivant, ou il est resté, ça veut dire quoi? C'est ton thème? C'est le thème, Jésus à la croix. Regardez-moi, Baba, il ne faut pas te rabaisser. Il est fâché, il est fâché, il est fâché. Non, je ne suis pas fâché, je suis étonné quoi, de ton niveau. Le niveau est trop bas. Alors. Ok, c'est bon, t'as terminé, Anomena? T'as terminé? Ok, parfait. En fait, juste un truc, hein, les frères et sœurs. Vous allez voir tout de suite là que le pasteur Anomena va se ridiculiser à un niveau extrême. Lui, il comprend pas le fait de... En fait, et d'ailleurs, ça c'est un de ses arguments, il te dit, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. On va lui retourner la même chose. C'est pas parce que c'est écrit là tout ce que tu dis, il est ressuscité, on l'a crucifié que c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, on sait qu'une chose est vraie lorsque dans l'histoire il n'y a aucune incohérence. Lorsque l'histoire est vraie de A à Z. À ce moment-là, alors l'histoire paraît crédible et justement on peut y croire. On peut avoir des raisons de croire en cela. Par contre, toi, Anoménar, toute l'histoire de la crucifixion, elle est incohérente. Et je vais donner mes arguments ici. Anoménar, dans Matthieu 16, quand Pierre, il ne voulait pas que Jésus meure, c'est à cause de quoi? C'est ma question. Non, tu peux lire le verset. Il ne faut pas parler comme ça. Lis le verset. Que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Faut lire le verset. Matthieu, combien? Matthieu, tu dis Matthieu 16, verset 22. Ok, 22. On va lire. T'as à Dieu ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas, et t'as notre traduction, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Donc, attends, toi aussi tu veux prouver, attends Léonzin, tu es rentré dans le débat, tu veux prouver que Jésus n'est pas là à la croix, c'est ça? Je veux prouver que l'histoire de la crucifixion, l'histoire de la mort de Jésus, elle est incohérente. Tu veux prouver que Jésus Oui, je suis en train de répondre, Je veux prouver que l'histoire même de la crucifixion, elle est incohérente. Ok, non, c'est pas ça, je ne parle pas de l'histoire de la crucifixion, j'ai dit, est-ce que le thème que Baba et moi on est en train d'échanger, c'est que Jésus n'est jamais allé à la croix? Oui, ça va faire en sorte de prouver que Jésus n'est jamais allé à la croix. C'est Matthieu 16, verset 22. 22, donc c'est tout ça qui va prouver que Jésus n'est pas allé à la croix. Voilà. Donc Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, ah, Dieu ne plaît Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Oui, c'est verset pourquoi? D'accord. Pourquoi ici Pierre, il ne veut pas que Jésus meure? Oui, mais Jésus même l'explique. Il dit il a les pensées humaines. Il ne connaît pas la volonté de Dieu. Ok. À cause de qui il a les pensées humaines? Non, tu ne vas pas me mettre. Hey, je ne suis pas un interrogatoire. Ma question est simple. À cause de qui Pierre a des pensées humaines? Attends, je vais replacer Pasteur Mena. Je vais mettre. Voilà, qui donne ces arguments, qui prouve que Jésus n'est pas là. T'inquiète. À cause de qui Pierre a des pensées humaines ici? Ouais. Pasteur Anoménard. À cause de qui Pierre a des pensées humaines ici, non des pensées de Dieu? Il dit, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Oui, c'est le diable qui est en train. Jésus dit que le diable, Satan, il parle de l'action de Satan qui est en train d'influencer Pierre et qui dit qu'il a les pensées charnelles. Ok, donc écoutez très bien. Et là, écoutez très bien. Et là, c'est fin du débat. Et là, c'est fin du débat. Ne me coupe pas la parole. Là, c'est fin du débat. Écoutez très bien. Ça y est, c'est fini. Il n'aurait jamais dû dire cette réponse-là. Le débat, il est clos ici. Et c'est pour ça que je vous dis l'histoire de la. Ne me coupe pas la parole. L'histoire de la crucifixion est incohérente. Il vient de le prouver là tout de suite. Il vient de dire quoi? Il vient de dire que c'est à cause de Satan que Pierre ne voulait pas la mort de Jésus. Question que je te pose. Vu que c'est à cause de Satan que Pierre ne voulait pas la mort de Jésus, ça veut dire que Satan savait très bien la mission de Jésus. Il savait très bien que si Jésus meurt, le monde va être sauvé. Question que je te pose. Qui est entré dans Judas pour que Jésus meure? Bon, le problème que tu as, tu prends deux histoires, tu prends deux versets. Réponds à ma question. Réponds à la question. Faites-le descendre, je veux pas qu'il coupe la parole. Mutez-vous, non, on coupe pas. Enoch Boy, un instant, pasteur, un instant. Enoch Boy est monté, il s'est muté, il a fait la discipline, on ne sait même pas qui il est là. Monsieur Andropov, vous êtes arrivé, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, le 11 et... Qui est entré dans Judas pour que Jésus meure? Qui est entré dans Judas? Excusez-moi beaucoup, je ne voulais pas parler, mais Tijane, excusez-moi beaucoup, depuis là, moi, ça me fait plus d'1 heure, je suis là, mais j'attendais simplement Monsieur Mena, mais comme vous êtes là beaucoup, je serai obligé d'attendre un peu, sinon il allait dire simplement à quel moment la prophétie de Jonas... s'il vous plaît, vous avez beaucoup patienté encore, là il y a Léon et Pasteur Mena qui veulent partager quelque chose, voilà, vraiment merci beaucoup pour votre patience. Je récapitule vite fait. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Anoménard vient d'affirmer que lorsque Pierre ne voulait pas que Jésus meure, c'est parce que c'est Satan qui lui a insufflé cette idée-là. Pourquoi Satan lui a insufflé cette idée-là? C'est parce que tout simplement Satan sait très bien que si Pierre croit en la mort de Jésus... C'est pas ce que j'ai dit. Ne coupe pas la parole. Tu as dit que c'est Satan qui lui a inspiré ça. Tu l'as dit clairement. Tu as dit que c'est Satan qui lui a inspiré ça. C'est rien de revenir sur tes propos. Je n'ai pas dit que c'est parce que Satan ne voulait pas que Jésus accomplisse sa mission. Satan connaissait la mission de Jésus. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi Satan ne veut pas que Pierre comprenne la mort de Jésus? Voilà, faut te calmer. Ici, Jésus ici est en train de qualifier les pensées de Pierre de pensées charnelles. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Satan lui-même là, c'est un instrument que Dieu utilise. Satan même, le dossier de la crucifixion de Jésus, lui-même il ne maîtrise rien. D'accord. Est-ce que c'est ça? Le Christ déballe à la croix, ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Oui, d'accord, mais tu réponds pas à ma question. Non, faut te calmer, je vais t'instruire. Vous connaissez rien, vous faites les débats. Oui, c'est très bien, mais tu réponds pas à ma question. Faut te calmer, je vais répondre. Laisse-moi parler. Satan lui-même là, il ne maîtrisait pas le dossier de la crucifixion. Oui, c'est un instrument qui a été... Faut te calmer. Alors, c'est un instrument qui a été utilisé. Puisqu'il est Satan, c'est lui qui peut faire le mal. Gabriel n'a pas été créé pour ça. L'ange Michael, les autres anges n'ont pas été... Satan a été un instrument qui a été utilisé. Donc le dossier de la mort de la personne, Satan ne maîtrisait rien. Donc tu prends des versets, tu veux coller des versets, et le contexte ici, Jésus est en train de blâmer Pierre pour son comportement de charnel. Toi, tu veux prendre ça pour recoller. T'as dit que Pierre, il a eu des insufflations sataniques, oui ou non? Est-ce que tu as dit que Pierre, il a eu des pensées sataniques, oui ou non? Tu peux te calmer que je parle. Non, tu vas pas fuir. Dès que tu as vu le problème, c'est pour ça, les gars, fallait pas le couper. Non. Tu as dit mot pour mot et tout le monde a entendu. Tu as dit que c'est Satan qui lui a insufflé ça, oui ou non? Mais ça, il t'a répondu. T'as répondu. Non, je n'ai pas répondu. Faut te calmer. Je vais répéter ce que j'ai dit. Attends, Pasteur Ménard, parce que c'est lui qui avait la parole à la base. Quand il était en train de récapituler, et tu as dit, lui, il t'a posé une question. Il t'avait posé une question par rapport à qui a inspiré Pierre. Et toi, tu as dit
que tu as juste dit que c'est Pierre, enfin c'est le diable qui a inspiré Pierre. Et donc lui, dans sa reformulation, il a reformulé ça en impliquant les conséquences de cette parole, c'est tout. Mais il n'a pas dit que vous avez dit que... Non, il a dit que vous avez dit effectivement que le diable a inspiré Pierre. Ça, vous l'avez dit, vous venez de le répéter encore. Mais ce qu'il a dit après, c'est une application logique qu'il a fait, c'est tout. Exactement. Donc, je récapitule. Je récapitule, attends. Oui, non, je récapitule. Tu as dit mot pour mot devant tout le monde pourquoi Pierre ne voulait pas la mort de Jésus. C'est parce que Satan lui a insufflé cette idée-là, de ne pas vouloir la mort de Jésus. La question que je te pose, pourquoi Satan va entrer dans Judas alors que lui-même ne voulait pas que Pierre veuille la mort de Jésus? Pourquoi Satan va entrer dans Judas pour le mettre à mort? Ok, c'est ça, je t'ai dit. J'ai dit que tu prends deux versets, un verset dans un autre contexte, tu vas aller coller l'autre côté. Ça ne tient pas. C'est pas comme ça on fait. Ici, le contexte, si Pierre ne comprenait pas, tu peux me laisser parler, ou bien je fais comment? Ou bien si tu veux parler, je te laisse parler. Quand tu parlais, je t'ai écouté. Donc tu peux te calmer pour que je parle. C'est comme si là on dit un effort. Voilà. Je t'écoute. Voilà, tu m'écoutes tranquillement et puis chacun va comprendre ce que je vais dire. Ou bien si tu ne veux pas que je parle, si tu es sûr de ta question, reste tranquille. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Voilà, j'ai dit Satan lui-même là, la crucifixion de Jésus là, c'est un dossier que lui-même il ne maîtrise pas. Je te lis un verset ici, dans Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme il veut avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Donc toi tu veux nous faire croire que c'est Satan de son propre chef qui voulait la mort de Jésus, mais qui ne... Non. Satan même, il ne maîtrisait rien. Il a été qu'un instrument qui a été utilisé. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 16, verset 4, le méchant a été créé pour le malheur. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est pourquoi il est Satan. C'est pour faire le mal. Donc il a été utilisé. Selon la mort de Christ, a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc Satan influence, comme on appelle ici, Pierre, pour dire que tu ne veux pas la mort de Satan, et que Satan rentre dans Judas, c'est quelque chose que lui-même, Satan, il ne maîtrise pas. Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. C'est des choses qui doivent se réaliser. Mais c'est Dieu qui a tout en main. C'est pourquoi on dit la mort du Christ à la croix est prédestinée. Dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, est prédestinée avant même la fondation du monde. Donc Satan même, c'est un dossier qu'il ne maîtrise pas. C'est bon? Est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Ok, oui, non, mais t'es bêtise que tu racontes. Oui, t'inquiète pas, j'ai très bien compris. Je suis pas. Laisse-moi parler maintenant. Non, tu vas poser. Non, regardez la fuite encore une fois. Calme-toi. Voilà, t'inquiète pas, tu pourras poser toutes tes questions après, une fois qu'on a terminé le sujet. Calme-toi. Je ne suis pas venu. Mais s'il vous plaît, vous pouvez dire à cette personne-là d'arrêter de. Attends, il ne faut pas avoir peur. C'est ça votre problème. Tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Mais mes questions, elles sont très très simples. Mes questions, je ne suis pas allé en train de te dire, écoute, ça c'est... On n'a pas fait... Calme-toi. Léon, calme-toi, oh là là, arrête de faire... Calme-toi, je vais finir ma phrase. Et puis tu prends la parole. T'as déjà fini ta phrase. Non, je n'ai pas fini, calme-toi. J'ai dit... Oh là là, il retarde le chaos, Oh, laisse-moi parler. Alors, tu m'as posé des questions, je t'ai répondu. Tu rebondis, et puis moi aussi, je te pose ma question. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Tu vas juste... S'il vous plaît, je suis de retour. Je suis allé m'acquitter de mes obligations. J'arrive. Je vais faire le modérateur parmi vous. Parce que ici, là, c'est vrai, mes frères sont là, mais on est juste ici. Je vous ai pris en marche. Je veux que vous ne me situez pas l'historicité, mais je vais dire, c'est à qui la parole en ce moment-là? Ben là, c'est à moi la parole. Attends, je vais t'expliquer d'abord. Il m'a posé... Oui, non, on ne va pas faire long, j'arrive. C'est à qui la parole simplement? C'est à qui la parole? Moi, je vais t'expliquer, Baba. Non, ne m'explique pas d'abord. Je ne veux pas que vous perdiez le fil, quoi. Parce que je veux que tes cols là soient serrés. Baba, faut m'écouter. Ok, d'accord. Tu as 30 secondes. Ok. Quand il est monté net, il m'a posé des questions. Et j'ai répondu. Je lui ai dit, j'ai répondu, tu es libre d'accepter ou pas, mais tu répondis. Et tu me laisses ici l'occasion de te poser des questions. C'est normal, mais ce n'est pas normal, Baba. Ah, d'accord. J'arrive. Est-ce que tu te rappelles est-ce que tu te rappelles qui l'a dit ça? C'est que ce pasteur maintenant vient de dire là. Est-ce que tu te rappelles qu'il t'a dit ça? Qui m'a dit quoi? Qui va me reposer des questions? C'est-à-dire que tu lui as posé des questions, il a répondu, que la réponse soit satisfaisante ou pas,
Maintenant, il te demande à son tour. Ah non, il m'a jamais dit ça avant. Ça, c'est faux, ça. Il m'a jamais dit ça avant. Ça, Bon, d'accord. On considère que c'est une nouvelle règle qui vient de demander. Oui, tu viens de le dire maintenant, mais tu l'as pas dit. Voilà, d'accord. Mais je le disais. Ok. Arrête de mentir, arrête de Donc, mentir. j'arrive. Je rétablis. Non, j'arrive. S'il vous plaît, j'arrive. Voilà. Ce que je vais dire, parce que maintenant, comme Léon Zé avait la parole, tu le laisses chuter sur ça et je me fais garant de lui porter, comment on appelle ça, ta question. Et surtout que s'il a dit ça, dans tout cas, je me rappelle pas, mais dans tous les cas, Pasteur Noménard, en fait, et encore une fois, ça c'est une fuite en avant. Il l'avait pas dit avant, il vient de le dire. Ok, il a compris donc, le coup, et dans tous les cas, ça voilà. c'est encore une fois. Je mets chrono, Léon Zé, tu as 3 minutes. Ouais. Encore une fois, ça c'est une fuite en avant. Pourquoi? Parce que ça veut éviter... Voilà, tu as 3 minutes, hein. Utilise tes 3 minutes. Ouais. Ça veut éviter encore une fois le chaos. En fait, ils font exprès de répondre n'importe quoi, hors sujet total de ce que toi tu poses comme question. Et puis après, il te dit, ah, si ça te répond pas, ben on s'en fout, vas-y, moi je te pose maintenant des questions. Et tu vas pas fuir. C'est tes trucs-là que tu fais dans tes lives, ça tu vas pas les faire ici. Donc la question, elle est très simple. Tu as dit que Satan ne sait rien de la crucifixion, il sait rien de tout ça. La question que je te pose, elle est très simple. Pourquoi Satan, ici, il a insufflé l'idée à Pierre pour que Pierre ne veuille pas la mort de Jésus? Pourquoi? La question, elle est super simple. Si tu veux, je la répète si tu n'as pas compris. Démute-toi. Non, tu as posé ta question. Voilà. Et si tu as fini ton temps, alors je vais réinitialiser ton temps pour que Pasteur Ménard prenne la parole à son tour. Non, moi je veux Pasteur juste que dans Ménard. les 2 minutes, on fait un question-réponse là, dans les 2 minutes. Bon, d'accord. Pasteur Ménard, comme il est dans son temps, il dit... Baba, pourquoi il veut seulement poser des questions? Lui, il veut pas répondre aux questions. Tu vas poser après toutes tes questions, Tu t'inquiète auras pas. ton temps, Pasteur Ménard. Fais-moi confiance. Tu pourras poser toutes tes Pasteur questions. On n'a Ménard. pas signé un contrat. Attends, Léon Zé, quand tu es monté, est-ce qu'on a signé un contrat que tu vas me poser des questions? On a signé un contrat. C'est ça un débat, c'est que je te pose des questions et Non, tu me non, réponds. C'est quoi un débat? Si c'est un débat, chacun, tu poses une question, je pose une question. Mais qu'est-ce que c'est? Mais s'il vous plaît, depuis quand ça existe ce Bon, genre d'accord. de débat? Léon Zé, il dit, il veut pas intervenir dans ton temps. Il arrive. Pasteur Ménard, laisse. J'ai compris. Il a compris ta question. J'ai compris. Pasteur Ménard, on va faire vite. J'ai compris ta remarque. Léon Zé, il dit que ton temps que je t'ai donné là, utilise-le. Quand tu vas finir là, c'est à lui maintenant de se pencher sur ta question. Maintenant, si tu dis que ton temps est fini, je t'enlève la minuterie et je lui accorde ces 3 minutes pour m'assurer qu'il est en train de répondre à ta question. Quand il va finir, il va disposer encore de 3 minutes. Oui, pour Pas poser même ses encore questions. même. Je vais lui donner 2 minutes. Il va disposer encore ouais, non, 3 minutes, plus que c'est une question. Il va disposer de 3 minutes, pardon, ou alors il va disposer d'1 minute pour te poser sa question. Et toi, tu vas disposer de 3 minutes pour lui répondre. Après, il va rebondir. Justement. Sauf que moi, à la base, en fait, mais les questions que je pose, c'est des questions, en fait, c'est des prémices, en fait. Je veux savoir sa réponse. Et en fonction de sa réponse, justement. Il considère tout ça là comme question. Il dit, il ne faut pas lui poser des prémices. Donc, Oui, si ben ton temps est fini- non, justement, moi, je peux pas lui poser une question comme ça, de base, et ensuite, il va répondre, et ensuite, il me pose une question, et ensuite, moi, je lui réponds, et ensuite, je reviens Oui, sur sa mais je réponse. fais fort Ça, c'est de te traduire sa pensée. Pour Pasteur Ménard, là, il dit, il est venu pour un échange. Dans cet échange-là, il veut que ça soit audible. Tu Oui, prends la parole. Ce que tu as lui posé comme question, tu lui poses. À son tour, il le répond. Et quand il finit de te répondre, il va te poser aussi à son tour des questions. Sauf que Baba, quand par exemple je pose une question, est-ce que Jésus est Dieu? Il me dit, oui, Jésus est Dieu. À moi de te poser une question. Et je sais très bien que pour toi, Jésus est Dieu. La question que je te pose, c'est pour avoir ton avis sur la Donc, question. à toi maintenant Comprends de ou pas? trouver l'astuce, plus qu'on est dans la question-réponse unité, donc à toi de trouver l'astuce. Alors, on se tourne vers lui. Pasteur Ménard, pendant ce temps, Léon Zé va se muter. Pasteur Ménard, je t'accorde les 3 minutes pour répondre à sa magnifique question. Est-ce que tu es sûr d'avoir entendu sa question? J'ai entendu sa question, il n'y a pas de problème. C'est quoi ma question? Pourquoi, si Non, Satan ne connaît pas la mission de la crucifixion, pourquoi ici Jésus même répond. Très Il dit, bien. tu mets, Non, pourquoi quoi? Non, attends, pourquoi quoi? Réponds, c'est quoi ma question? Non, Léon Zé, il arrive. Regardez. Non, on va réinitialiser ton temps, Pasteur Ménard. Je veux être juste. Léon Zé, tu ne fais pas de commentaires dans ta question. Si tu expliques que c'est pas ta là, il question... n'a pas compris la question, en fait. C'est ça le Non, problème. il a dit si tu estimes que c'est compris pas la ta question. question, J'ai compris la question. Alors, j'arrive. Pasteur Ménard, attends, j'arrive. Ici, là, je me veux transparent. Voilà, c'est no pitié. Quand il dit no pitié, je veux dire pas de favoritisme, quoi. Léon Zé, pas de commentaires. Pose exactement ta question. Débarrassé de tout commentaire.
Vas-y. Ok, ma question, elle est super simple. Satan, ici, dans Matthieu 16, lorsqu'il insuffle l'idée à Pierre de ne pas vouloir la mort de Jésus, c'est quoi l'idée derrière? Pourquoi il lui insuffle cette idée-là? Maintenant, S'il ne comprend pas la mort et la résurrection. Merci, il a compris. Maintenant, tu peux t'imiter. Passe ça, maintenant, tu as 3 minutes. Ok, le verset est très clair. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Satan, qui sache le but ou pas de la mort du Christ, Satan est venu toujours pour s'opposer au Christ. Voilà, il est l'ennemi du Christ. Depuis que le Christ est venu, il va le tenter dans le désert. Il est toujours en opposition au Christ. C'est pourquoi Jésus même dit, tu mets en scandale. Ça veut dire que tout ce que Jésus va entreprendre, tout ce que Jésus va déclarer, lui, il doit s'opposer, c'est tout. Mais quand il s'agit de la mort et de la résurrection de Christ, c'est un dossier que lui, Satan, ne maîtrise pas. C'est un dossier, la Bible dit dans 1 Pierre 1, le verset 18 à 20, que ça a été prédestiné avant la fondation du monde. Ça ne vient pas de Satan, il ne maîtrise rien. Et j'ai pris Daniel 4, verset 35, que tous les habitants des cieux sont dans la main de Dieu. Il fait de ce qu'il veut. Et j'ai pris Proverbe 7, verset 4, que le méchant a été créé pour le jour du malheur. Donc Satan a été un instrument qui a été utilisé, mais lui-même, il ne maîtrisait pas le dossier. C'est ce que j'ai répondu. Maintenant, je peux poser ma question? Je peux reprendre la parole? Non, il va répondre 1 minute. Voilà. Donc Pasteur Anoménar vient d'affirmer devant tout le monde que Satan s'oppose à la mort de Jésus. Satan s'oppose littéralement à la mort de Jésus. Si Satan, il s'oppose à la mort de Jésus, et il fait en sorte que Pierre s'oppose lui aussi à la mort de Jésus, pourquoi Satan va entrer dans Judas pour mettre à mort Jésus? C'est pour lui, à la base, il veut s'opposer à la mort de Jésus, qui est quoi? La pensée divine. C'est-à-dire, il faut que, selon Dieu et selon Jésus, il faut que Jésus meure. Et Satan, il s'oppose à cela, et il fait en sorte que Pierre s'oppose aussi à cela. Pourquoi Satan va faire en sorte d'entrer dans Judas pour mettre à mort Jésus? C'est QFD, là. Baba, je peux parler maintenant? Ok. Non, selon la règle que tu as établie, il est l'auteur de sa question, tu as eu le temps de répondre, il rebondit sur sa question. Tu disposes... Pardon? Non, dès que je t'ai rétabli, tu as dit que tu veux un échange question-réponse. Tu poses une question, il te répond à son tour de te poser une question. On a voulu organiser ça sous forme de mini-débat où il te pose une question, tu disposes de 3 minutes, comme je t'ai donné. Maintenant, quand tu as fini là, lui dispose d'1 minute pour rebondir sur un point qu'il n'a pas partagé dans ta réponse. Donc, ce chapitre, la question... Non, si tu le fais, il va rebondir encore. Et finalement, ne te plains pas pour dire que tu n'as pas eu le temps de poser ta question. Est-ce qu'on se suit? Je veux que tes frères aussi soient témoins. Il m'a posé une question, non? Moi, j'ai répondu. Oui, il a rebondi sur ta question, sur sa propre question, c'est fini. Maintenant, toi-même, tu disposes maintenant d'1 minute pour lui poser maintenant ta question. Et lui va disposer de 3, il va disposer de 3 minutes pour te répondre. À ton tour, maintenant, tu as 1 minute pour rebondir. Donc, vas-y. Merci. Donc, ça va maintenant de poser. Voilà, vas-y, tu as 1 minute pour poser ta question. Acte 4, le verset 10. Ici, ce sont les apôtres qui vont s'exprimer. Et sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Je demande à Lyonzé, qu'est-ce que les apôtres étaient en train de dire ici? Je relis. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est solennel. C'est une déclaration solennelle des apôtres, qui sont les témoins du Christ. Il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Qu'est-ce que les apôtres sont en train de dire ici? Qui nous explique à crucifier là, ça veut dire quoi? Voilà. Très bien. Tu disposes de 3 minutes, Léonzé. Ok. Et je pense qu'il a rien compris encore, notre démarche. Hein. Vraiment, c'est triste de pas comprendre. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Comme toi, lorsque tu utilises le Coran, c'est pas, tu dis même c'est toi-même qui le dis d'ailleurs, tu dis c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Est-ce que tu comprends ou pas notre démarche? Nous, on sait très bien que dans le Nouveau Testament, il faut être fou pour dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas marqué Jésus est mort crucifié. C'est marqué mot pour mot. Ce qu'on dit, nous, c'est que si l'histoire, elle est cohérente de A à Z, alors la finalité, elle va de même, en fait. Si l'histoire, elle est cohérente du début à la fin, forcément, ce qui se passe à la fin est vrai. Le problème, c'est que votre histoire, à la base, elle est incohérente. Tu comprends ou pas? Elle est incohérente, comme ce que je viens de te montrer tout de suite. Ton histoire, elle est pas cohérente. Un coup, Satan, il s'oppose à la mort de Jésus. Un coup, Satan, il s'oppose à la résurrection de Jésus. Et un coup, Satan, il s'oppose à la mort de Jésus. Et un coup, Satan, il s'oppose à la résurrection de Jésus. Et un coup, Satan, il s'oppose à la mort de Jésus.
et il veut faire en sorte que les apôtres s'opposent à la mort de Jésus, mais un coup lui-même, il va entrer dans Judas pour faire mourir Jésus. Mais s'il s'oppose à la base à la mort de Jésus, c'est qu'il sait très bien la mission de Jésus. Il le sait très bien. S'il s'oppose à quelque chose qui est inévitable, il sait que par la mort de Jésus, le monde va être sauvé, selon vous. Ben, pourquoi Satan va entrer dans Judas pour mettre à mort Jésus, sachant qu'il sait qu'en tuant Jésus, le monde va être sauvé? C'est une incohérence dans votre texte. Tu ne pourras jamais fuir de cette chose-là. Toi, tu es juste en train de dire, mais il y a marqué dans le Nouveau Testament qu'il est mort crucifié. Mais on le sait que c'est marqué qu'il est mort crucifié. On n'est pas fou pour nier ça. Par contre, est-ce que l'histoire, elle est cohérente? C'est là le véritable problème. Et c'est ce qu'on vous sort depuis tout à l'heure. C'est ce que te sort Baba par rapport au psaume 34 que tu n'as absolument pas répondu. Parce que l'ange de l'Éternel qui vient pour vous, pour arracher du danger les personnes qui le craignent, je suis désolé. Jésus, il craint Dieu. Comment c'est possible que ici, l'ange de l'Éternel ne vient pas arracher Jésus du danger? Sachant que selon Jean, ce psaume 34, il renvoie à Jésus. Donc encore une fois, on te parle d'incohérence. Et je vais citer encore une fois plein d'incohérences. Vous allez voir que là, ce que je sors, c'est rien encore. Là, je vous ai montré encore une fois une petite incohérence qui prouve que leur histoire, elle est bidon. L'histoire de la crucifixion, elle tient pas debout. Tu mélanges Matthieu à Luc, c'est une catastrophe. Tu mélanges Marc à Jean, c'est une catastrophe. Donc au final, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? On tire que la crucifixion dans sa globalité, il y a des incohérences. Et s'il y a des incohérences, alors l'histoire, elle est caduque. L'histoire, elle est fausse, elle est infondée. C'est juste des gens qui ont écrit « Oh, pour nous, Jésus, il est mort crucifié. » Bah oui, dans le Coran, c'est marqué que c'est ce qui leur a paru ainsi. Les gens pensaient que, mais alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc les gens, ils ont inventé toute une histoire. « Oh, pour nous, Jésus, il est mort crucifié, c'est ce qu'on a vu. » Alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Donc réponds à la problématique, réponds aux incohérences. N'essaie pas de faire des trucs débiles. « Oh, il y a marqué qu'il est mort crucifié. Oh, il y a marqué qu'il est ressuscité. Oh, donc ça veut dire que c'est le cas. » Non, c'est pas parce que c'est écrit que c'est le cas, en fait. Tout simplement. Donc réponds à la problématique qui est que ton Dieu ici vient faire des incohérences dans son texte au sujet de sa propre mort. C'est vraiment terrible. Très bien. Pasteur Ménard, tu as tes 1 minute pour rebondir. Bon, ça fait pitié, vous voyez. Il vient de reconnaître que c'est écrit que Jésus a bel et bien été crucifié. C'est comme vous discutez avec un athée. Voilà, un athée, il s'en fout, Dieu n'existe pas, il ne croit pas. Donc, ce sont des gens, ce sont des incrédules. C'est-à-dire, c'est un incrédule. Il sait que c'est écrit, il va venir chercher des incohérences, des paroles inutiles pour essayer de distraire les gens. Il vient de comprendre, je lui ai dit d'expliquer le verset, il est KO, il jette des armes, oui, je reconnais que c'est écrit. Je reconnais que c'est écrit. Donne-nous le verset où Jésus n'a pas été crucifié. C'est ce que j'ai dit à Baba. Jusqu'à votre mort, vous ne pourrez jamais donner de verset. C'est la philosophie. Satan a dit ça ici. Pourquoi Satan a dit ça ici? Pourquoi Satan a dit ça? Mais il n'y a pas de verset. Moi, je te donne des versets clairs. Et d'ailleurs, je vais te donner le verset. Tu viens de reconnaître que c'est écrit noir sur blanc, que Jésus est mort et ressuscité. Et tu veux que moi je dise quoi? C'est mon livre de foi. Tu veux que je dise quoi? Ok.